Depuis l'aube de la pensée, l'humanité a cherché des outils pour augmenter sa raison. De la dialectique de Socrate à la logique d'Aristote, nous avons toujours voulu voir plus loin, comprendre plus profondément. Aujourd'hui, un nouvel oracle se présente à nous, l'intelligence artificielle. Elle promet de résoudre les plus grands mystères, de la cosmologie à la biologie, nous offrant une utopie de la connaissance pure. Mais cet outil surpuissant n'est-il pas aussi un golem moderne ? Une création qui pourrait échapper à son créateur, redéfinissant non seulement nos capacités, mais aussi notre essence même. Cette dualité n'est pas nouvelle, mais sa nouvelle forme nous pousse à une interrogation radicale. Nous sommes au seuil d'une ère où la philosophie doit se confronter à son propre reflet numérique, nous forçant à poser la question fondamentale, qu'est-ce que penser ? La promesse de l'IA est prométhéenne, dérober le feu de la connaissance aux dieux du hasard et de l'ignorance. Les utopistes y voient la fin du labeur, la résolution des maladies et même la conquête de la mortalité, un paradis logique orchestré par des algorithmes bienveillants. En face, les sceptiques rappellent le châtiment de Prométhée. Ils craignent une humanité diminuée, dépendante d'une black box impénétrable, où notre libre arbitre serait dissous dans le calcul probabiliste. Le danger n'est pas seulement la machine malveillante, mais la machine trop parfaite qui nous rendrait obsolètes. C'est le vieux débat entre la liberté et le bonheur, mais cette fois, l'architecte de notre cage dorée pourrait être notre propre création. Comment naviguer entre ces deux futurs possibles ? La réponse se trouve peut-être dans notre passé. L'histoire nous offre des parallèles. L'invention de l'imprimerie n'a pas détruit la pensée, elle l'a démocratisée. La bibliothèque d'Alexandrie, en son temps, a rassemblé le savoir du monde connu, créant un carrefour intellectuel sans précédent. L'IA peut être vue comme la prochaine étape de cette évolution, une bibliothèque vivante, capable non seulement de stocker l'information, mais de la connecter, de révéler des patrons invisibles à l'œil nu. Imaginez un Aristote disposant d'un outil capable de classifier et d'analyser toutes les constitutions, toutes les espèces, en un instant. L'IA ne pense pas à notre place, elle nous donne une nouvelle grammaire pour penser le monde. Elle offre la possibilité de synthétiser des millénaires de savoir pour bâtir une sagesse nouvelle. Mais toute lumière projette une ombre. Et si cette nouvelle bibliothèque nous enfermait ? Platon nous a mis en garde contre la tyrannie des ombres. Sa célèbre allégorie de la caverne résonne étrangement à l'ère numérique. L'IA, en personnalisant nos flux d'informations et en anticipant nos désirs, ne risque-t-elle pas de construire pour chacun de nous une caverne sur mesure ? Un monde d'ombres si parfaite et si séduisante que nous ne ressentirions plus le besoin de nous tourner vers la lumière de la vérité brute, complexe et souvent inconfortable. Le Sapere-Aude de Kant, ose savoir, devient un défi monumental lorsque la machine nous propose en permanence un savoir prémâché, une illusion de compréhension. Le plus grand danger n'est peut-être pas que l'IA nous mente, mais qu'elle nous enferme dans une version si agréable de notre propre vérité que nous cessions de la questionner. Comment briser ces nouvelles chaînes numériques ? La question de la vérité nous mène inévitablement à celle du bien. Une IA peut-elle être morale ? Elle pourrait facilement appliquer un utilitarisme strict, calculant le plus grand bonheur pour le plus grand nombre avec une efficacité redoutable. Mais une telle logique peut-elle comprendre la compassion, le sacrifice ou le devoir, concept cher à l'éthique déontologique ? Face à un dilemme, l'IA choisirait la solution mathématiquement optimale. Un humain, lui, pourrait choisir une voie illogique mais profondément morale. L'IA peut calculer la valeur d'une vie, mais peut-elle en comprendre le sens ? Nous voici face à une éthique à deux vitesses, celle, froide et efficace, de l'algorithme, et celle, faillible mais humaine, de la conscience. Lesquelles de nos décisions les plus cruciales sommes-nous prêts à déléguer ? Cette question nous ramène au cœur du mystère. Je pense, donc je suis. Cette affirmation de Descartes a fondé la philosophie moderne sur l'expérience subjective de la conscience. Mais que se passe-t-il quand une machine peut dire « je traite l'information, donc je suis » ? L'IA peut aujourd'hui imiter une conversation, créer de l'art, et même simuler des émotions. Si le test de Turing est passé, devons-nous lui accorder une forme de conscience ? Ou bien est-ce qu'une imitation parfaite, un spectre dans la machine sans expérience intérieure, un perroquet philosophique ? Cette question nous force à mieux définir ce qu'est notre propre conscience. N'est-elle qu'un algorithme biologique complexe, ou y a-t-il quelque chose de plus ?
En cherchant la conscience dans l'IA, c'est finalement le miroir de notre propre humanité que nous scrutons, avec ses grandeurs et ses incertitudes. Utopie ou danger ? Peut-être que le véritable piège est la question elle-même. En opposant l'homme et la machine, nous passons à côté de l'essentiel, la collaboration. L'IA n'est ni un dieu ni un démon, c'est un outil. Un outil d'une puissance inégalée, certes, mais dont la valeur dépendra de la sagesse de celui qui le manie. Le défi n'est pas de choisir entre la nature et la technologie, entre la raison humaine et la logique algorithmique. Le véritable enjeu est de construire un pont entre les deux. Il nous faut devenir des architectes de la collaboration, des traducteurs entre le langage de la conscience et celui du code. La véritable utopie n'est pas un monde géré par l'IA, mais un monde où l'IA nous aide à devenir plus humains. Cela exige de notre part un nouveau dialogue. Socrate n'écrivait pas de réponses, il posait des questions. C'est peut-être là que réside le rôle le plus fécond de l'IA en philosophie, ne pas être un oracle qui nous donne la vérité, mais un partenaire infatigable dans un nouveau dialogue socratique. En nous confrontant à des milliards de points de vue, en testant nos arguments contre des logiques que nous n'aurions pas imaginées, l'IA peut devenir le temps moderne qui nous pique pour nous empêcher de nous endormir dans nos certitudes. Elle nous force à affiner nos définitions, à clarifier nos valeurs, à justifier ce qui, en nous, n'est pas réductible au calcul. Philosopher avec l'IA, ce n'est pas lui demander les réponses. C'est apprendre, grâce à elle, à poser de meilleures questions sur nous-mêmes. Et cela nous mène à notre responsabilité finale. L'avenir n'est pas un territoire à découvrir, mais un projet à construire. Le débat sur l'IA n'est finalement pas technologique, il est profondément humaniste. Il ne s'agit pas de prédire ce que la machine fera, mais de décider ce que nous voulons devenir avec elle. Cela demande une nouvelle compétence, la sagesse numérique. C'est la capacité de discerner, de contextualiser, de prioriser nos valeurs éthiques face à l'océan de possibilités offertes par l'algorithme. C'est un travail d'éducation, de législation, mais avant tout, un travail philosophique que chacun doit mener. Nous devons cultiver notre jardin intérieur avec la même rigueur que nous programmons nos machines. Car au final, l'IA ne sera que le miroir de nos propres choix, de nos propres ambitions, ultimement, de notre propre philosophie. La question n'est donc pas de savoir si l'IA peut penser. La véritable question qui nous est posée par l'émergence de l'intelligence artificielle est beaucoup plus intime et vertigineuse. Face à cet autre, à ce miroir de notre propre intelligence, nous sommes renvoyés à la plus ancienne des injonctions philosophiques, inscrites au fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». L'IA est peut-être le plus grand défi lancé à notre humanité, mais aussi la plus grande opportunité de la redéfinir, de l'augmenter, non pas en puissance, mais en sagesse. L'utopie ou le danger ne sont pas dans le silicium de nos processeurs, mais dans le cœur et la raison de ceux qui les utilisent. L'avenir est ouvert, et c'est avec nos propres réponses philosophiques que nous l'écrirons. La conversation ne fait que commencer. Rejoignez Philoparlia pour continuer à l'explorer.